Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous propose de découvrir le signe qui va être la star de la vidéo du jour sur les tirages relationnels de décembre 2020. Allez, on y va, c'est parti. De qui va-t-on parler aujourd'hui? Allez, celle-ci. Eh bien, ce sera les Capricornes. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Donc, toujours le même principe en deux temps. Un premier tirage pour les relations de couple ou les personnes qui ont quelqu'un en tête, un partenaire, que vous soyez ensemble ou non. Et un deuxième tirage qui, lui, concernera votre vie intérieure, votre vie émotionnelle, vous avec votre cheminement. Donc, ça sera valable pour les célibataires, mais également pour toute personne qui fait un travail dans ce domaine-là de sa vie. Alors, on utilisera les arcades majeures du Light Seers Tarot et le Mermaid Tarot en entier pour le tirage relationnel. Allez, c'est parti. Et c'est bien sûr les 12 d'Aliasquet que j'utilise pour mes tirages au sort sur les signes. Allez, les Capricornes qui vivent une relation ou qui ont quelqu'un en tête. On va aller voir la tendance de ce mois. Allez, hop. Allez, celle-ci, elle me plaît. La tempérance. Alors, on va avoir un petit retour à l'équilibre, ou du moins, on va avoir de la communication. On va aller voir comment ça se décline. Donc, de l'équilibre, oui, de la communication, de la douceur, de l'amitié aussi. On peut avoir quelque chose d'assez doux. On va aller voir. Allez. Alors, l'état d'esprit du partenaire. Page de coupe, très bien. Les Capricornes, votre partenaire est amoureux, d'accord, il est amoureux, il a de bons sentiments. Alors, le page de coupe aussi, j'aime bien dans les relations qui sont de longue date, c'est le retour un peu à la flamme du début. C'est comme si, voilà, on arrivait à retrouver un petit peu la jeunesse des sentiments. Voilà, c'est assez sympa cette carte. Alors, vous. Ah vous demandez si vous n'allez pas partir. Ok. Alors, le 5 de coupe, c'est vraiment, sa signification, c'est vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai, mais qui est, voilà, qui est vide. Vous voyez bien, ces trois coupes sont renversées, pour aller chercher autre chose qui semblerait, que j'imagine plus satisfaisant, mais dont je ne connais rien. Donc là, on est un peu embêté entre rester dans quelque chose de sécurisant, mais qui n'est pas forcément tout à fait convenable, pour aller vers autre chose qui semble être peut-être illusoire. Et puis alors, pour les Capricornes, l'illusion, c'est compliqué. Ok, allez, c'est compliqué. Vous aimez plutôt ce qui est sûr, ce qui est stable. Voilà, donc forcément, quand c'est incertain, c'est pas ce que vous préférez. Allez, on va voir ce qu'il y a à dépasser. Le 3 de Pentacle. Un manque de reconnaissance. Alors, on a visiblement ici un partenaire qui vous aime, qui est vraiment sincère, authentique, mais qui ne se sent pas reconnu, et vous non plus, puisque le 3 de Pentacle, c'est le fait de se reconnaître, d'être reconnu pour ses qualités, d'être admiré. On a un fort besoin de reconnaissance là. Si c'est ça à dépasser, c'est que finalement, peut-être que l'un et l'autre, vous ne vous dites plus les choses, vous ne vous les dites pas. Donc pour une relation qui n'a pas commencé, on a quelqu'un qui est amoureux mais qui n'ose pas le dire, et quelqu'un qui du coup est vous qui vous demandez si vous n'allez pas tout stopper, parce que visiblement, cette personne, elle vous montre rien. Alors, le positif, le roi de bâton. Ok, vous êtes tous les deux capables de vous affirmer et de dire ce que vous ressentez. Et le négatif, le soleil. Eh bien oui, la confusion, forcément, personne ne sait, le manque de confiance. Si chacun a une attitude défensive par rapport à l'autre et reste dans le secret ou ne se livre pas, eh bien forcément, on ne sait pas ce qu'il en est et c'est compliqué. Ça, c'est l'intention du partenaire. Eh bien, dites donc, 2 de coupe. Bon, si vous doutez des sentiments de l'autre personne, de celle à qui vous pensez quand vous regardez ce tirage, vous pouvez arrêter tout de suite. Vous... La grande prêtresse, vous réfléchissez. Là, le Capricorne, il réfléchit, il cogite. Qu'est-ce que je fais? Je reste, je pars. Ça n'a pas l'air d'être quand même tout feu, tout flamme chez l'autre. Alors du coup, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas que je m'en aille? Il va falloir que l'autre se dévoile, parce que sinon... 8 d'épée, regardez.
8 d'épée, on se sabote soi-même. Donc bon, on va aller voir les conseils, mais j'aurais tendance à vous dire, partez pas, parce que en fait, c'est juste un malentendu. Vous avez juste quelqu'un en face qui ne sait pas s'exprimer. La tour, la révélation, dites les choses. La tempérance, tiens donc, la conversation, l'échange. Et la reine d'épée. Bon, eh bien oui. Là, très clairement, ce tirage pourrait se résumer en une phrase. C'est parlez-vous. Parlez-vous. Parce que finalement, vous êtes en train de vous demander si vous n'allez pas prendre la tangente, si vous n'allez pas abandonner cette histoire parce que l'autre en face ne manifeste rien alors qu'il est rempli d'amour pour vous. Donc forcément, dans une situation où vous n'y voyez pas clair, où les choses ne sont pas évidentes, vous réfléchissez beaucoup, vous essayez de faire appel à votre intuition, mais seulement, vous ne connaissez pas. On va dire, ce qu'il y a au fond, le fond de la pensée de l'autre. Donc, vous vous questionnez sur le fait de partir. Vous êtes tous les deux capables, avec ce roi de bâton, de vous affirmer, de dire ce qu'il en est. Vous pouvez très bien aller voir le partenaire en disant, voilà, moi maintenant j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Que fait-on? On vous demande, la tempérance 2 fois, on vous demande d'aller dans la discussion, dans l'échange. Il n'y a que en discutant. Alors en trouvant des compromis, si jamais c'est une relation déjà existante et où il y a des difficultés, la tempérance nous parle de compromis, de trouver un équilibre entre deux choses qui sont difficilement conciliables. Donc on peut aller dans cette voie-là. Mais quoi qu'il en soit, les Capricornes, vous ne réglerez pas votre problème et vous ne saurez pas ce que l'autre a en tête tant que vous n'aurez pas parlé. Il n'y a qu'un seul conseil dans ce tirage, parlez. Si vous voulez être entendu, reconnu, si l'autre veut pouvoir avoir une chance de vous dire ce qu'il a à dire, il va falloir amorcer la conversation. J'ai l'impression qu'avec la reine d'épée qui se trouve ici, on vous demande à vous de le faire. Et surtout avec cette tour, cette révélation, à vous d'aller dire. Alors, évidemment, j'entends déjà celles et ceux qui vont me dire « je l'ai déjà fait maintes fois » et l'autre en face est fermé. Bien. Dans ce cas-là, chaque situation est différente. Si ça se trouve, il y a aussi ce tirage ne parlera pas pour tout le monde et il y a des situations où il faut abandonner. Je le reconnais, mais j'ai envie de vous dire, avant de vous dire, moi c'est mon cas, je vais abandonner, c'est comment ai-je fait? Comment ai-je présenté les choses? Ai-je parlé de moi ou ai-je reproché des choses à l'autre? Ici, il va s'agir de mettre les choses au clair. Vous voulez quoi? Dites à l'autre ce que vous voulez et laissez-le libre d'aller dans votre sens ou pas. Visiblement, il y a énormément d'amour de l'autre côté. Donc, il y a quand même de grandes chances que finalement, l'autre accède à vos demandes. Mais comment les avez-vous présentées? Si vous avez déjà essayé plusieurs fois, qu'avez-vous dit? Qu'avez-vous fait? Comment avez-vous opéré? Et c'est là la question. Parce que la tempérance vous demande de le faire dans la douceur, dans l'empathie, dans la compréhension, en toute amitié. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire de mal à l'autre. On n'est pas dans les jeux. Ici, il n'y a pas de 5 d'épée, j'ai pas d'ego là. C'est vraiment deux personnes qui visiblement se posent la question de continuer ou non une relation et comment la continuer finalement. Alors surtout vous posez la question, l'autre ne se la pose pas vraiment, l'autre n'a pas de difficulté majeure dans cette situation. Il est porté par ses sentiments, aveuglé aussi peut-être sur les difficultés, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vous qui vous posez beaucoup de questions. Donc là, ce tirage il est vraiment très très simple. Oui, c'est de la confusion parce que vous ne vous parlez pas. Donc j'ai envie de vous dire, parlez, vous risquez d'être surpris par le discours de votre partenaire. Je pense que vous ne vous attendez pas à autant de sentiments de son côté. Ok, je vois pas grand chose de plus à vous dire finalement sur cette partie-là parce que c'est clair, on vous dit qu'il faut révéler les choses, il faut le dire avec empathie, avec douceur et il faut prendre la décision de faire ça. Vous en avez tous les deux les moyens, vous pouvez être reconnu par rapport à cette relation, que les choses soient mises à jour. Il y a aussi le côté de l'officialisation, on reconnaît les choses publiquement avec le 3 de Pentacle. Donc si c'est un début de relation que vous souhaitez, c'est ça l'obstacle. Mais seulement vous, au lieu de vous demander si vous allez avoir le courage de quitter cette situation, essayez d'abord d'en connaître les tenants et les aboutissants, parce que là, clairement, il y a quelque chose qui n'est pas su, qui n'est pas connu. La tempérance peut, à minima, nous parler de réconciliation, donc voilà. Moi, je vous conseillerais de peser le pour et le contre avant de lâcher. Ok,
Allez, on va aller voir pour la vie émotionnelle, pour les célibataires ou pour tous ceux qui travaillent sur leur vie émotionnelle, personnelle. Allez. Alors, hop, votre état d'esprit. Le 4. Ce que vous voulez. La 13. Pourquoi ça ne marche pas? Le 15. Qu'est-ce qu'il faut faire? La 18 inversée. L'issue à court terme. Et l'issue à long terme. Ok. Allez. Votre état d'esprit, l'empereur. Vous êtes assez posé hein, sur votre, on va dire, vous campez sur vos positions, vous êtes assez sûr de vous, vous avez acquis une expérience, vous avez acquis des choses, hein, probablement par rapport à tout ce que vous avez mis en place, et donc vous êtes là, assez confiant, assez sûr de vous. Ça, c'est votre état d'esprit. Ce que vous voulez, c'est une transformation profonde et radicale. Alors, une transformation profonde et radicale de quoi? De votre vie amoureuse, de votre vie sentimentale, de votre vie émotionnelle. Vous pourriez avoir envie d'arrêter des processus en cours, en œuvre, hein, dans vos cheminements. Vous pourriez avoir envie de guérir des blessures. Vous pourriez avoir envie aussi de modifier radicalement votre environnement émotionnel. Quoi qu'il en soit, on vous dit, mais pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que vous vous perdez dans des futilités. Alors, là encore, pas de jugement de ma part, voilà, c'est l'énergie du mois de décembre. Au mois de décembre, vous avez cette tendance à vouloir être dans la légèreté, dans la recherche de plaisir assez superficiel. Probablement le résultat de frustration des circonstances générales, hein, le confinement, tout ça, vous avez envie probablement de vous faire plaisir et de vous faire plaisir de façon un peu, on va dire, démesurée, hein, et futile. Mais du coup, quand vous faites ça, vous ne vous attelez pas à vos transformations profondes. Alors moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est grave? C'est grave si ça vous fait souffrir. Si ce que vous voulez changer est quelque chose qui aujourd'hui vous fait souffrir. Donc oui, c'est grave dans ce cas-là et il va falloir vous y atteler. On vous dit, optez pour une remise en question là, hein, et pas pour de l'inertie, pas pour de la lenteur, pas pour de la procrastination. Il va falloir opter pour la remise en question. Mais c'est pas vraiment le sens du tirage. Vous voyez, le tirage, il vous dit en fait qu'il va quand même falloir prendre soin de vous, qu'il va falloir suivre un peu cette envie de oisiveté. Alors quand je dis oisiveté, ça ne veut pas forcément dire que vous allez rester à rien faire, mais avec le diable, on est dans la recherche de plaisir simple et futile, et donc avec la lune inversée, on est aussi dans le fait de se laisser aller. Et moi, j'ai envie de vous dire, laissez-vous aller à ça au mois de décembre, si ça vous fait du bien, si ça recharge les batteries. Et si je me permets de vous dire ça, c'est parce que de toute façon, le changement, l'innovation, vous y allez. D'accord? C'est peut-être par ces plaisirs que vous allez connaître, que vous allez trouver les ressources pour modifier les choses profondément et aller de l'avant, ouvrir une nouvelle page. Vous aurez de toute façon besoin de temps de pause, de vacances. Ces changements que vous voulez opérer, soit ils sont vraiment très profonds et radicaux pour que le tirage vous dise que vous avez régulièrement besoin de vous nourrir en plaisir et de vous reposer, de prendre des vacances par rapport à cette nouvelle page de vie. Je pense que c'est quelque chose d'assez important. L'empereur ici peut aussi nous dire que vous tenez bon sur la volonté de changer des choses, mais que vous êtes aux prises avec aussi ce diable qui vous dit j'ai aussi envie de légèreté, je n'ai plus envie forcément de travailler d'arrache-pied à ces transformations. Là, c'est l'énergie du mois de décembre. Si ça se trouve, vous avez entamé cette transformation depuis longtemps. Et vous êtes là, à un stade, sur ce mois de décembre, cette fin d'année, fatigué, et vous voulez revenir à des choses futiles et simples. Eh bien, soit, faites-le, ça n'entrave pas la progression. Ça n'entrave pas le début. D'accord? Et si vraiment ça vous tient à cœur, eh bien, dans ce cas-là, essayez de mettre en place les choses, mais j'ai l'impression qu'on vous dit ici dans ce tirage, c'est pas le moment. Attendez la fin de l'année, attendez 2021. Il faudrait aussi regarder un peu au niveau astrologique, ça serait intéressant que les astrologues nous disent à peu près ce qui va se passer pour le Capricorne, parce que là j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit c'est pas le moment, attendez,
Donc, je sais pas où est Mars, où est voilà tout ça, mais ça serait intéressant que des astrologues qui écoutent cette vidéo nous fassent un petit commentaire pour nous dire, ben oui, peut-être que ceci s'explique par telle ou telle position des planètes et il faut attendre le début de l'année prochaine, hein, janvier, février peut-être, pour passer à l'action parce que les astres seront plus favorables. En tout cas, c'est ce que ça m'évoque à la lecture de ce tirage, parce qu'on voit bien qu'il y a une volonté, il y a quelque chose chez vous qui vous pousse à vouloir transformer, mais qu'en même temps, là, on est appelé par des choses beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère, et que finalement c'est pas si mal de s'y laisser aller. Voilà pour vous les Capricornes, je vous laisse avec ça, avec cette réflexion. Je vous retrouve très bientôt pour les projections 2021 justement, donc si vous voulez recevoir les notifications de cette mise en ligne de tirage, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous retrouve donc très bientôt pour ces projections et les prochains tirages et je vous souhaite un bon mois de décembre. À bientôt, au revoir.